Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième vlog potager. Comme le premier, ce sera sûrement un vlog sur plusieurs jours. Là, je m'apprête à faire quelques semis en godet. Comme il fait froid, j'ai eu la flemme de me mettre dehors. Donc je suis sur ma table de cuisine, voilà, que j'ai recouvert d'une vieille nappe pour ne pas trop la salir. J'ai déjà sélectionné les graines que je voulais semer parce que je fais certaines semis directement en place. Normalement tout ce qui est courgettes, courges, butternut, etc. Même si là cette année j'ai bien envie d'en faire en godet pour en récolter un petit peu plus tôt. J'ai donc avec moi du céleri rave, des cornichons, des poivrons rouges et jaunes je crois, oui c'est ça, la fameuse pastèque, j'espère vraiment que je vais obtenir quelque chose, au moins des mini pastèques, ce serait cool. Du pâtisson, de l'aubergine. Alors là le sachet je l'avais mis au réfrigérateur il y a à peu près une semaine. C'est toujours bien de mettre votre sachet de graines d'aubergine une semaine au réfrigérateur avant de faire vos semis. Ça permet de lever la dormance en fait, d'accroître un petit peu la germination. Donc là j'ai pris quelques sachets de courgettes, je sais pas encore si je vais en faire en godet. Peut-être quand même un ou deux et puis j'en sèmerai à côté en place histoire d'avoir des récoltes un petit peu différées. Je vais aussi faire de nouveaux semis de tomates et peut-être de nouveaux melons et concombres parce que les godets que je vous avais montrés dans le premier vlog n'ont quasiment rien donné. J'ai une tomate cœur de bœuf qui a poussé, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais sinon ça n'a rien donné et ça me désespère un peu. Je pense que j'ai pas assez de soleil en fait, pourtant je les mets derrière une fenêtre et je les change même de fenêtre suivant l'orientation du soleil. C'est dire à quel point j'en prends soin. Mais je sais pas, ça veut pas monter. Donc il est temps qu'il fasse un petit peu plus chaud et qu'on ait un petit peu plus de soleil. Sinon, ça va rester comme ça, voilà. Et je n'aurai pas de plan. Comme je vous l'avais précisé dans la première vidéo, pour mes semis en godet, j'utilise ce terreau de la marque Secret Vert, qui est utilisable en agriculture biologique. Et dedans on a tourbe noire et blonde, perlite et engrais organique. La perlite c'est comme des mini pierres blanches et ça permet d'aérer et d'alléger le terreau et de laisser les racines se développer. D'ailleurs je crois que vous pouvez même en acheter séparément, toute seule en fait, en dehors du terreau. Allez, on va commencer par la pastèque, on y croit. On va même lui mettre des godets tout neufs, comme ça elle va être contente. Combien j'en fais? Allez, 4. Donc moi je vous l'avais dit, j'ai pris la Blacktail Mountain qui est une variété visiblement qui se plaît plutôt bien dans les climats frais, enfin, en tout cas supporte les climats frais. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner. Hein. Les semis en godet, ça n'a vraiment rien de compliqué. Je mets mon terreau en godet, je le remplis bien et je tasse un petit peu parce que quand je vais arroser ça va avoir tendance à baisser un petit peu le niveau. Voilà, j'en mets bien partout au passage, bravo Julie. Heureusement que j'ai lié une nappe sur la table, n'est-ce pas? Voilà, donc je mets à peu près ça. Là, je vais arroser et je vais un petit peu niveler et tasser légèrement le terreau. Je vais mettre 2 graines et je vais rajouter un tout petit peu de terreau par-dessus, sans nouvel arrosage. Je viens de remplir mes 4 godets. Pour l'arrosage, je prends un vaporisateur comme ça. C'est beaucoup plus doux avec le terreau, je trouve, parce que si vous mettez directement sous le robinet ou avec le bec d'un arrosoir, ça va vous faire des trous, ça va plus du tout être nivelé. Donc voilà, je préfère arroser comme ça, avec un jet assez doux. Pas la peine de trop l'humidifier, d'autant qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de soleil, donc si ça reste humide trop longtemps, ça va pourrir, hein, tout simplement. Bien, passons maintenant aux choses sérieuses. Les graines, je vois qu'il y en a un petit peu de coincé là. Une petite qui est restée coincée. Voilà. Bon, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà à quoi les graines ressemblent. Moi j'en mets toujours 2 par godet. Bon, vous pouvez tenter avec une, mais je sais pas, j'ai toujours peur qu'il y en ait une qui foire, donc je préfère en mettre 2. Je les pose vers le milieu, mais pas tout à fait à côté. Je les distance, on va dire de 1,5 cm, 2 cm. Et maintenant que j'ai mis mes graines, je vais rajouter par-dessus un tout petit peu de terreau pour les recouvrir. Donc là j'y vais à la main, je ne m'embête pas. J'essaie de l'émietter correctement, pour pas que ça fasse de gros morceaux. Voilà.
Bon, j'espère que vous voyez quelque chose parce que je suis concentrée dans mon truc et du coup je ne regarde pas du tout le retour écran. Je tasse très légèrement une fois que j'ai mis la petite couche de terreau en plus. Et donc la perlite dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça là. Petite pierre comme ça, qui permet d'alléger et d'aérer le terreau. Je vais mettre mes petits pots dans cette mini-serre que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Je l'avais acheté en déstockage dans un magasin de jardinage. Par contre, c'est pas pratique parce qu'il y a un petit caniveau pour évacuer l'eau et du coup, je peux pas forcément mettre les godets bien au bord. Voilà pour les pastèques. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Des graines que je connais pas. Ah, les cornichons. Ah oui, je ne vous ai pas montré, pour distinguer les godets, le temps que ça pousse, j'écris tout simplement le nom sur un côté avec un feutre. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Alors j'écris soit le nom entier si ça passe, soit les premières lettres. Là j'ai écrit pastet. Je pense que ça ne devrait pas poser problème, hein. Je ne vais pas semer autre chose qui commence par pastet. Alors pour les cornichons, j'ai pris des vers petits de Paris, comme ceci, et visiblement c'est une variété qui est assez abondante, donc je pense que je vais faire 2 godets, ou peut-être 3, j'hésite. J'hésite. Remarque, ce serait pas mal d'en faire en conserve après. Bon allez, je vais en faire 3. Donc comme tout à l'heure, je remplis mes godets de terreau en tassant et en nivelant un petit peu. J'appuie très légèrement en fait avec mes doigts, tout simplement, je me casse pas la tête. Voilà, je prends mon petit vaporisateur, j'arrose légèrement le terreau. Et je mets mes petites graines. Bien comme pour la pastèque et comme pour tous mes semis en godet, j'en mets 2. Voilà. Et je vais recouvrir d'un petit peu de terreau sans rajouter d'eau. Juste de quoi recouvrir les graines. J'en mets bien partout au passage. Vraiment heureusement que j'ai mis une nappe sur ma table de cuisine parce que j'hésitais. Hein. Je crois que j'ai bien fait. Je vais écrire ce que je peux sur le côté. Corny, voilà. Ce sera très bien. Bon, je pense que vous avez compris le principe des semis en godet pour les personnes qui ne connaissaient pas. Donc je vais terminer, histoire de remplir tout ce bac, toute cette mini-serre, et je vous montre le résultat après. Voilà, je pense que je peux difficilement en mettre d'autres. J'ai essayé de bourrer au maximum. Donc en plus de la pastèque et des cornichons, j'ai mis courgettes, poivrons jaunes, céleri rave, aubergines, tomates blanches et tomates orange. Sol Gold. Voilà, au niveau du nombre, je vous ai pas dit, mais je crois que j'ai mis 5 aubergines, 2 céleri rave, 1 poivron jaune, 5 courgettes, 2 tomates blanches et 2 tomates oranges. Je crois que c'est ça. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle et puis attendre, hein, bien sagement, en espérant que ça veuille bien pousser. Je sais pas si je laisse ouvert ou pas. Bonne question. Je ne sais pas. Je pense que je vais laisser ouvert parce que comme je viens de les faire, du coup le terreau est un peu humide. Ouais, allez, je vais laisser comme ça. Oh, je suis obligée de me mettre accroupie sinon vous ne me voyez pas. Juste avant de ranger tout mon bordel, je voulais mettre en mini pot cette petite feuille d'une plante grasse que j'ai récupérée par terre dans une jardinerie. Voilà, je crois qu'on est plusieurs à faire la même chose. Quand je vais en jardinerie, si je vois une pauvre petite feuille qui est tombée dans un bac ou par terre, je ne peux pas m'empêcher de la récupérer. Voilà. Donc là, ça fait un bout de temps qu'elle est dans le pot d'une de mes autres plantes grasses. Voilà, elle fait sa vie, elle est toujours là. Elle n'a toujours pas fait de racines, donc je vais la mettre toute seule, en espérant qu'elle ne se sente pas trop seule, du coup, dans un mini pot. Comme ça, je vais juste mettre une bille d'argile dans le fond. Je vais mettre, pour remplir du terreau, mais spécial plantes grasses, cactées, etc. Bonjour mon petit chat.
Ça t'intéresse? Oui. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, secret, cacté et plantes grasses. Toujours de la marque Secret Vert, encore une fois utilisable en agriculture biologique. Et c'est un terreau qui est spécialement dédié à ce type de plante. Donc je ne connais pas du tout le nom de la plante. Hein. La feuille pardon, est un peu nervurée et en dessous elle est rose. Donc écoutez, bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai rempli en mettant une petite bille d'argile dans le fond. Je vais l'arroser avec mon pchit là, comme j'ai fait pour les godets tout à l'heure. Et puis je mettrai la petite feuille, hein, et on verra ce que ça donne. Je vais pas trop l'arroser par contre, lui. Allez, comme ça. Alors j'aurais pu la faire prendre racine dans un petit verre d'eau, je pense. Mais écoutez, ça fait au moins 15 jours qu'elle est avec une autre plante grasse, à même le terreau comme ça, au-dessus. Et ben, elle a l'air de bien le vivre. Hein. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne juste en la mettant comme ça, dans un petit pot. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Je pense que je ne peux rien faire d'autre. Je vous tiens au courant, du coup, si jamais ça fonctionne et qu'elle commence à faire des petites racines et à grandir. Coucou, on est le lendemain des plants que vous venez de voir et je viens de recevoir un colis que je trouve intéressant de vous unboxer dans cette vidéo puisque ça a un rapport avec la bouffe. Voilà, avec les légumes. Donc légumes, jardin, on n'est pas loin. Donc c'est un colis de la part du site Cuisine et Cocotte. Je vous remettrai le lien en barre d'infos qui propose en fait toutes sortes d'ustensiles pour la cuisine de très bonne qualité et ils m'ont gentiment proposé de choisir une ou deux références sur leur site. Donc j'en ai profité pour prendre des choses dont j'avais, on va pas dire besoin, mais dont j'avais envie, en tout cas qui vont bien me servir en cuisine. J'ai d'abord choisi de recevoir ce moulin de la marque Oxo, j'imagine, qui est bien connu en général pour faire principalement de la purée, mais en fait vous pouvez faire plein d'autres choses avec, vous pouvez faire des coulis et des purées de fruits, des sauces tomates, soupe de légumes, préparation pour bébé, bon moi ça va pas forcément me servir, gelée, confiture et compote, et ça va être trop cool pour faire mes conserves cet été, parce que j'ai vraiment envie de me faire des sauces tomates en conserve et des gelées de mûres. Donc ça va être chouette. Je viens d'ouvrir tout ça, donc en fait il y a 3 tamis avec des largeurs de trous différentes pour obtenir différentes textures du coup. Donc le plus fin j'imagine que c'est pour tout ce qui est gelé. J'ai vraiment super hâte de voir ce que ça donne à l'usage. Ça me donne vraiment envie de faire des conserves. D'ailleurs je pense que pour clore cette vidéo je vais aller vous montrer mon petit coin conserve. Parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré en vidéo. Et autrement j'ai choisi de recevoir cet appareil de la marque allemande Gefou, je pense que c'est comme ça que ça doit se prononcer, qui est assez connu et qui vous permet en fait de faire des tagliatelles et des spaghettis de légumes. Comme le moulin, on a différents tamis, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas vous pouvez faire différentes formes, différentes épaisseurs, soit tagliatelles, soit spaghettis de légumes plus fins. Vous avez d'autres marques qui proposent des petits appareils comme ça qui permettent de faire des spaghettis de légumes, mais Gefou c'est la marque que je connais le plus et qui m'a l'air vraiment top qualité. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Et donc, je vous emmène maintenant voir mon petit coin à conserve qui est dans notre arrière-cuisine. On n'a pas de cave et on a un garage mais qui est pas très bien isolé. Donc il y fait super froid en hiver, donc plutôt intéressant pour les conserves, mais très chaud en été. Voilà, donc pas tip top. Voilà ce que ça donne, j'ai mis tout ça sur une étagère en pin. Vous excuserez la lumière un petit peu douteuse, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Tout en haut, on a 2 caissettes de noix, de nos 4 noyers qui sont très abondants, on en a encore plein. Juste à côté, on a des pommes de terre. En dessous, on a de nouveau une caissette de noix. Au-dessus, des patates douces, radis noirs, ail, oignons. Et en dessous, on rentre dans le vif du sujet. À droite, il nous reste 2 bocaux de pêche au sirop qui sont super bonnes et que j'ai fait l'été dernier avec les pêches de notre pêcher. À côté, 3 bocaux de compote poire pêche, donc avec les pêches du jardin et des poires que j'avais ramassées pas très loin de chez nous. Et sur la gauche, on a les confitures. Alors ça, c'est une confiture artisanale que je n'ai pas faite moi-même. Autrement, on a confiture de pêche, de poire de mûre et celle-ci là, c'est une concombre gingembre. Alors il y en a que j'ai retourné et puis il y en a d'autres que j'ai laissé à l'envers. Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs écoles en matière de confiture. J'ai une de mes grand-mères qui m'a toujours dit de surtout toujours les laisser à l'envers jusqu'à ce que je les utilise. Donc je ne sais pas comment vous faites vous. Je suis à l'écoute de vos conseils.
Et en dessous, il me reste 3 bocaux de chutney de pêche qui est super bon, 2 bocaux de châtaigne nature et un bocal de pâté de courgettes que j'avais fait avec vous en vidéo. Je vous la remettrai dans le petit i. Pour la recette du chutney de pêche, je crois que j'ai pris celle qui est sur le site Le Parfait. Donc si je vous retrouve le lien, je vous le remets en barre d'infos. Voilà pour ce petit tour sur mon étagère à conserve maison. Il n'y a plus grand chose et j'avoue qu'on est encore en hiver, mais j'ai déjà super hâte de m'y remettre l'été prochain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie de me mettre à fond dedans et de faire notamment des sauces tomates parce que c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on mange énormément à la maison et sur lequel du coup je pourrais faire énormément d'économies si je le faisais maison. J'ai une voisine, un petit coucou Séverine si tu passes par ici, qui a récupéré un stérilisateur, donc on va le mutualiser et on fera des conserves avec, puisque là l'été dernier j'en faisais tout simplement dans un grand faitout rempli d'eau, mais avec le stérilisateur ce sera quand même plus pratique. Sur ces bonnes paroles, je pense que je vais clore ici ce deuxième vlog potager. J'ai l'impression qu'il aura été moins riche et moins long que le premier. J'espère qu'il vous aura quand même intéressé. Comme j'ai encore assez mal au dos, je ne vais pas retourner au jardin avant une bonne semaine. Donc je pense que quand je vous reprendrai pour un troisième vlog, ce sera directement dans le jardin pour finir de préparer la terre et peut-être refaire des semis parce que je suis à fond dedans et je pense que je vais me recommander une mini-serre parce que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vous embrasse, je vous souhaite de belles plantations et de bons semis si vous aussi vous mettez les mains dans la terre en ce moment et je vous dis à bientôt. Salut!